Bienvenue sur François. Aujourd'hui, nous allons discuter des derniers événements politiques au Canada. Donc lundi, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, ce qui signifie qu'un cap sans précédent vient d'être franchi. Cette loi permettra aux banques de geler les comptes bancaires des manifestants contre les restrictions sanitaires et donnera aux autorités policières plus de moyens pour emprisonner les manifestants. Pour évoquer ce sujet, l'état du convoi de la liberté et plus encore, nous avons le plaisir de recevoir Derek Sloan, qui est le président du parti Ontario et un ancien membre du Parlement du Parti conservateur. Derek Sloan, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci de me recevoir. Alors dites-nous, comment les manifestants du convoi de la liberté ont-ils réagi suite à cette annonce ? Eh bien, la plupart d'entre eux, en gros, n'ont rien eu à faire. Ils estiment que les mesures adoptées par le gouvernement au cours de la crise Covid ont été illégales, et donc l'adoption de la loi d'urgence ne semble pas les effrayer. Cela ne semble pas les effrayer. Donc ils comptent poursuivre leur mobilisation comme ils l'ont fait jusqu'à présent ? Oui, c'est ce que nous observons actuellement sur le terrain. Évidemment, la manifestation est composée de tout un tas de personnes plus ou moins interconnectées. Il n'y a pas de leader unique, mais il y a beaucoup de gens au centre de blocage qui, franchement, ne se soucient pas de ce que le gouvernement va faire. Ok, donc Trudeau a dit qu'il allait envoyer la police à différents endroits où il y a des blocages. Prévoit-il de le faire? Est-il sérieux ou s'agit-il de simples menaces en l'air? Si je devais essayer de prévoir ce qui va se passer, il va y avoir une sorte de renforcement des mesures répressives. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont être en mesure de faire puisqu'il y a beaucoup de manifestants sur place, y compris durant la semaine, et je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire. Je suis sûre qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Mais hier soir, quand j'ai vérifié, rien ne s'était encore passé. Ok, mais suite à cette annonce, quelle a été la réaction de la population des Canadiens? C'est une bonne question. Je dirais que la population est partagée. Il y a de nombreuses personnes qui pensent que quelque chose doit être fait pour mettre fin au blocage, mais la majorité des Canadiens veulent la fin des restrictions sanitaires. Ils ont fait des sondages à ce sujet, plus de 50%, et je crois que c'est 57 ou 58% qui sont en faveur de la fin des restrictions sanitaires. Les routiers sont donc en phase avec l'opinion publique en ce qui concerne la levée des restrictions sanitaires. Ok, alors pourquoi pensez-vous que Trudeau bataille-t-il encore dans le but de maintenir ces restrictions, même si la majorité de la population veut leur abrogation, même si la science ne soutient pas ces restrictions, et même si certains membres du Parti libéral commencent à s'opposer à ces mesures sanitaires? Je pense que même si les camionneurs partaient, je pense que le gouvernement de Trudeau commencerait probablement à lever certaines des restrictions au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais je pense qu'il ne veut pas donner l'impression qu'il se soumet à la pression des routiers. C'est pourquoi il traite la question des routiers et celle des restrictions sanitaires séparément. Mais les libéraux, encore une fois, ont fortement défendu les restrictions sanitaires, donc ils seront les derniers à laisser tomber. Mais ils s'orientent de toute façon, je pense, vers l'abrogation de ces mesures. Vous êtes donc confiant dans le fait que le Canada va abandonner les restrictions sanitaires dans un avenir proche? Je le suis. Maintenant, si nous avons une vague d'une forte ampleur avec un autre variant plus tard, notre gouvernement libéral sera-t-il le premier à réintroduire des restrictions? Probablement. Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'enquête ou de mise en cause de leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait ou pas sous leur gouvernement? Croient-ils fondamentalement qu'ils ont eu tort? Non. Ils croient qu'ils avaient raison de faire tout ça et ils croient que parce que le nombre de cas diminue, qu'ils peuvent les retirer. Donc je ne pense pas qu'ils aient appris grand-chose, mais je crois que les restrictions seront abrogées bientôt dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ok, nous allons passer à un autre sujet. Actuellement, il y a la crise ukrainienne, comme on l'appelle.
L'administration Biden affirme que la Russie menace d'envahir l'Ukraine. Mais samedi dernier, nous avons appris que le président de l'Ukraine a déclaré que ces alertes étaient fausses. Nous avons vu que Trudeau s'est calqué sur la position des États-Unis. Donc, je voulais savoir quel est votre point de vue, quel est le point de vue du Parti Ontario sur ce conflit et les objectifs visés par Trudeau. Yeah, so being that we're a provincial party, we don't deal with, international events, foreign affairs like this. Étant donné que nous sommes un parti provincial, nous ne nous occupons pas des événements internationaux et des affaires étrangères comme celle-ci. Nous n'avons pas d'opinion officielle sur ce sujet en tant que parti. Personnellement, je pense que c'est une situation compliquée. Je pense bien sûr qu'il y a toutes sortes de raisons historiques qui expliquent les causes de ce qui se passe. Vous savez, je pense que c'est dommage. Dans un contexte plus large, nous agissons toujours de telle sorte que la Russie entre dans le giron de la Chine plutôt que dans le giron de l'Europe. Historiquement, la Russie a toujours fait partie de l'Europe, sans l'être tout à fait, mais ce pays a bien plus de similitudes avec nous qu'avec la Chine. Cela ne veut pas dire que la Russie est complètement innocente, mais c'est dommage que nous ne puissions pas constituer une sorte de bloc occidental en arrivant d'une manière ou d'une autre à trouver un terrain d'entente avec la Russie. Parce que cela ne fait que tourner à l'avantage de la Chine d'avoir un pays comme la Russie de leur côté et non du nôtre. Ce n'est pas vraiment une réponse à la crise actuelle, mais ce serait bien d'être en meilleurs termes avec des pays avec lesquels nous avons des points communs plutôt qu'avec les autres dictatures qui se trouvent dans le monde. Pour vous, est-ce la faute de l'Occident, le fait que ce partenariat avec la Russie ne se mette pas en place potentiellement contre la Chine, ou pensez-vous que c'est la faute de la Russie, ou bien pensez-vous qu'il y a une faute partagée? Oui, je pense que la faute est partagée. Je veux dire, mais écoutez, il y a plusieurs choses qui se passent ici. Je crois que la Russie agit certainement dans le sens de ses intérêts territoriaux et je pense, franchement, qu'elle peut être un voisin un peu dur. Cependant, c'est leur territoire. Et je pense que l'Occident doit faire l'effort de le comprendre. Est-ce que je pense que ce qui se passe avec l'Ukraine, où des actions d'intimidation sont menées, est la bonne chose à faire? Non, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Mais nous devons aussi nous rappeler que, encore une fois, en ce moment même, la Russie amasse des troupes sur son propre sol. Imaginez si les États-Unis rassemblaient un tas de troupes sur leur propre territoire et que le monde entier les pointait du doigt. Je pense que les États-Unis considéreraient cela comme un affront. Mais je ne pense pas non plus que ce soit un exercice innocent de la part de la Russie. Je pense qu'elle essaye de saper la souveraineté de l'Ukraine, qu'elle essaye de les intimider, et je n'aime pas ça non plus. Mais nous devons nous rappeler que si la Russie avait un accord avec le Mexique et le Canada et d'autres pays limitrophes des États-Unis et ne cessait de dire aux États-Unis ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire et ensuite concluait une alliance avec le Mexique et avait des troupes sur le sol mexicain, les États-Unis n'aimeraient pas ça non plus. Écoutez, je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses qui se passent. Je pense que la Russie n'a pas besoin d'être si... Ils sont agressifs, selon moi, et personne n'aime ceux qui brutalisent. Mais il y a plusieurs choses qui se passent ici. Ceci est un premier point. L'autre point est que nous avons vu aux États-Unis les conservateurs critiquer très sévèrement Biden, qui veut défendre la frontière ukrainienne. Et en même temps refuser de défendre la frontière des États-Unis avec le Mexique. Pensez-vous que c'est quelque chose qui peut être reproché à Trudeau également? Eh bien, c'est intéressant. Je veux dire, nous avons des points de notre frontière par lesquels les gens sont entrés illégalement, mais pas dans la même mesure que dans le sud des États-Unis. Et il n'a pas fait grand-chose à ce sujet.
Maintenant, je pense que ces chiffres ont beaucoup diminué depuis le Covid. Mais oui, je pense que c'est une critique pertinente pour Trudeau. La dernière fois que nous vous avons reçu, au début du mois de novembre, vous nous avez dit que vous aviez fondé le parti True North et maintenant vous dirigez le parti Ontario. Alors pourriez-vous dire ce qui s'est passé exactement? Oui, absolument. Donc j'ai des nouvelles réjouissantes que nous venons d'apprendre il y a un jour ou deux et je vais l'annoncer ici. Ce sera la première fois que je le fais. Donc notre parti True North a été approuvé après de très nombreux mois. En fait, il a été approuvé un peu plus tôt que prévu. Bien sûr, nous aurions aimé qu'il soit approuvé des mois plus tôt, mais on nous avait dit que la date d'approbation serait en avril. Et on nous a envoyé l'approbation il y a quelques jours. C'est donc officiel. C'est officiellement un parti fédéral canadien. En ce moment, je suis à la tête d'un parti provincial et au Canada, nous avons des provinces qui sont un peu comme des États aux États-Unis. Et puis nous avons l'échelon fédéral, c'est-à-dire l'ensemble du pays. En ce moment, nous avons des élections provinciales en juin de cette année. Et c'est la prochaine élection, c'est l'élection la plus proche, qu'il s'agisse d'élections provinciales ou fédérales. Et donc, je voulais m'assurer que je sois en mesure d'y participer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à la fois au niveau provincial et fédéral, et les combattants de la liberté doivent être impliqués dans les deux s'ils le peuvent. Donc je vais me battre dans cette élection et ensuite, quand ce sera fait, nous irons de l'avant avec le parti True North pour travailler sur les questions fédérales. Donc vous vous battez essentiellement au niveau fédéral et au niveau provincial. Oui, exactement. Et donc le parti Ontario agit sur l'échelon provincial et le parti True North sur l'échelon fédéral. Il s'agit donc de deux juridictions différentes. Et je voudrais faire remarquer que c'est la même chose aux États-Unis. Beaucoup de choses qu'ils n'aiment pas sur les restrictions sanitaires, du moins aux États-Unis et au Canada, elles ont été mises en œuvre par les gouvernements des États ou des provinces. Ainsi, par exemple, les confinements, le pass sanitaire, les mesures de cette nature, il s'agissait de règlements issus de provinces et d'États. Il y a donc plus à faire au niveau des provinces et des États qu'au niveau fédéral pour beaucoup de choses. Et comment pensez-vous concurrencer le Parti conservateur avec True North? Eh bien, écoutez, c'est une bonne question. C'est un parti qui vient de naître. Il faut du temps pour acquérir des soutiens. Gagner une élection avec un tout nouveau parti est un vrai défi. Donc nous ne nous attendons pas nécessairement à gagner immédiatement, même si nous allons bien sûr tout faire pour y parvenir. Mais vous savez, ces grands partis sont enracinés dans ce pays depuis des centaines d'années. Et si pour cela nous devons nous présenter plusieurs fois aux élections pour acquérir une bonne base d'électeurs, alors qu'il en soit ainsi. Mais nous avons besoin d'avoir cette voix au Canada parce que nos partis traditionnels nous ont laissé tomber. Et pensez-vous que vous allez avoir une sorte de partenariat, de coalition, ou que vous serez plutôt en concurrence avec Maxime Bernier et son Parti populaire du Canada? Oui, c'est certainement possible. Je pense qu'il va y avoir quelques luttes pour gagner, mais j'espère qu'il peut y avoir un point de jonction entre nos deux mouvements. Mon espoir serait que ce parti du peuple adopte une constitution, soit un parti géré par ses membres, et quand cela arrive, et que ce n'est pas seulement dans les mains d'un chef, tout peut arriver. Les membres peuvent proposer des dispositions qui suggéreraient une alliance des partis, des choses comme ça. Donc nous espérons vraiment promouvoir cette implication de la base et ensuite voir ce qui se passe. Ok, parfait. C'est donc tout ce que nous voulions vous demander pour aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous. C'est un plaisir de vous avoir, Derek Sloan. Et à bientôt pour une autre interview à François. Oui, merci beaucoup.